Salam alaikum, Chicha à l'appareil, Sahitou. Je fais en fait cette vidéo suite aux vidéos que j'avais posté le barh. On a déconné avec le professeur Sfizf. On a juste rigolé un petit peu, rigouli. Et en fait, on a aussi parlé sérieusement, enfin... Ça c'est, j'ai pas à vous informer de ça, mais je voulais venir au sujet en fait. On a aussi parlé un peu de ce qui se passe en Algérie. Est-ce qu'on est optimiste, est-ce qu'on est pessimiste, etc. J'ai déjà fait des vidéos comme ça en fait où je disais le Khawa, est-ce qu'on est pessimiste, est-ce qu'on est optimiste. Ce qui est désolant, c'est que je sais si je pose cette question, je vais avoir à peu près 99% des commentaires, des commentaires sincères. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais 99% des gens, ils sont pessimistes. Et le واحد est dégoûté qu'il trouve avec le pessimisme, etc. Le fatalisme. Le docteur Sfizf. Le fatalisme. Et donc on avait parlé de tout ça par rapport à l'Algérie. Est-ce que les perspectives sont bonnes ou là. C'est vrai que la réalité c'est-à-dire si on observe ce qui se passe jusqu'à maintenant, il y a de quoi être optimiste ou là plutôt pessimiste. Ou là le dire autrement, c'est-à-dire il y a de quoi s'alarmer. S'alarmer, c'est-à-dire le واحد يخلع تاع صح, parce que la situation ça va pas quand on l'observe comme ça, surtout quand tu l'observes à partir de l'étranger. Je comprends les gens qui vivent là-bas, je comprends. انا ثاني عشت les 3/4 de ma vie في البلاد et tout, je comprends aussi. ومن بعد ثاني كي تشوفها من الخارج etc. c'est tu as encore une vision plus globale. D'abord tu as les sensations هذوك تاع البلاد, tu les as. الواحد par exemple شاب الجزائر et tout qui fait يحس روحه etc. on la connaît parce que nous-mêmes on كنا في البلاد, ولا أنا كنت في البلاد, je vais parler à mon nom. Et ثاني كي تكون في الخارج et que tu t'intéresses à la question algérienne ou aux histoires de la politique en Algérie etc. ou la les données sociales, économiques, politiques, géographiques, géostratégiques, etc. Quand tu observes ça de l'étranger, le واحد il s'alarme, il se dit c'est vraiment grave en fait. Tous les indicateurs économiques, sociaux, etc. ils sont au rouge. Les indicateurs politiques ils sont au rouge, t'as ça. Qu'est-ce qui me fait dire, par exemple, sur cet indicateur politique qu'il est en rouge, en fait, c'est que le régime algérien, il a atteint sa limite. Ce sont tous les spécialistes sérieux qui le disent. L'État algérien et le régime algérien, il a atteint ses limites. Ça veut dire qu'il ne peut plus se renouveler, il n'a plus de solution pour gérer. Ils ont دخلوا فيها la gangrène الدولة والنظام الجزائري. دخلت فيه la gangrène jusqu'à l'os, jusqu'au plus haut degré, du plus petit au plus haut, etc. du système. Ils l'ont complètement gangréné, etc. avec la corruption, avec la peur, avec l'espionnage intérieur, ça veut dire les services de renseignement, etc. Que là, le régime algérien, la crise politique, elle a atteint son maximum. Et ce qui fait dire aussi qu'il y a une sérieuse crise, c'est que le régime algérien, c'est un régime carrément dictatorial. C'est le régime qui n'accepte absolument pas le débat. Il ne laisse pas il ne laisse pas le peuple participer à la gestion des affaires du pays. Il y a la répression. Et il interdit aux gens de s'organiser en parti politique, de faire des conférences. Quand les syndicats, ils revendiquent ou là, ils manifestent pacifiquement, ils les répriment, etc., etc. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont quand même assez méchants et assez violents. Et je reste quand même, malgré ce constat, je reste optimiste. Je reste optimiste en restant réaliste en même temps. Ça veut dire un optimiste, mais j'essaie d'être réaliste en fait. En même temps, je ne rêve pas. C'est pas chimérique, etc. Et je me dis, de plus en plus, malgré les apparences, de plus en plus d'Algériens sont conscients de la situation.
ماشي برك كي تجي كونسيون ماشي هذاك في الطريق هذاك يقول لك والله غير دعوة حاشاكم خراط. Ça, c'est tout le monde qui l'a compris. Même le président de la République, il le dit normal. هو ثاني يقول الله غالب en plus. Ça le fait rire, tu vois. Mais je pense que maintenant les gens ils deviennent de plus en plus au courant des mécanismes qui font نقدروا نخرجوا من la crise. Quelles sont les solutions en fait à la crise? Maintenant, ils comprennent de plus en plus parce que ça fait 20 ans qu'ils nous ont plongé dans la merde et ça fait depuis 62 qu'on vit dans un système politique qui a été pourri du début jusqu'à la fin et maintenant il est complètement خلاص. بقات غير ريحة الجيفة فيه. Il reste plus de pourriture. بقى غير la mauvaise odeur. Ça pue. Et le système politique algérien, l'État, etc., il s'est complètement désintégré, etc. Ils sont en train de se faire la guerre violemment, en fait. Et les Algériens, maintenant, je pense, notamment grâce à l'Internet, c'est pour ça que je me dis, l'Internet, ils vont le filtrer. D'ailleurs, ils le filtrent, et politiquement, et ils maintiennent aussi les débits très mauvais, pour que l'Internet, il n'ait pas l'impact. À la grade sur Internet, tu touches quelques personnes et on ne peut pas changer les choses. Mais moi je dis, ils se trompent. Leur dites pas que j'ai dit ça, mais ils se trompent parce que, à mon avis, grâce à l'Internet et grâce à l'information qui circule beaucoup plus vite maintenant, grâce aux mobiles, aux vidéos, les mobiles, les gens ils s'échangent les vidéos. Vous avez vu comment les gens, gars les Algériens, tout de suite ils ont vu ce qui s'est passé Fouharan quand il y a eu les émeutes Fouharan ou là quand il y a eu des choses pas normales qui se sont produites, Firardaya, etc. Tout de suite, gars les Algériens chef en direct. C'est fini avec le وقت هذاك تاع le NTV où il se passe des choses très graves en Algérie وهما يحكيونا على le cimetière des éléphants كما قال لك في ils nous font des documentaires à l'hayawanat. C'est fini. Maintenant, l'information, elle circule très vite, et je pense que ça va changer les choses. Et voilà. Donc, je reste optimiste parce que maintenant, il y a plus de gens qui comprennent ce qu'il faut faire. Si par exemple on devrait s'unir, etc. Maintenant les gens ils vont comprendre de plus en plus il nous faut une union, une vraie union. Les élites politiques qui ont raté leur mission, etc. Il est temps de les remplacer, de les booster et de les remplacer en fait. C'est-à-dire l'opposition algérienne elle est à reconstruire, ou là elle est à construire, comme disait Salah Dissidoum dans son intervention. Elle est à construire, et tout ça, c'est-à-dire on va dire en termes de solutions, les solutions elles sont devant nous en fait, et elles sont à la portée des Algériens. Et moi j'y crois, tu vois, et je pense qu'il y a des éléments qui permettent de croire à ce genre de choses. On va voir, hein, je peux pas prédire ce qui va se passer. Ce qui est clair, c'est que ça va s'empirer, les indicateurs au rouge, ils vont tous exploser, ça c'est sûr. Les puissances internationales, elles soufflent l'Algérie et ils sont en train de la déstabiliser parce que le pétrole algérien, il intéresse. Et comme on a des dirigeants, ils sont baou le bagra ou l'aidha, tu vois. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui sont très mauvais, mais en même temps, je pense que les Algériens, ils sont de plus en plus conscients qui fait un dirou باش نخرجوا من la crise. Voilà. Et à mon avis, il y a de quoi rester optimiste. Voilà, je dis ça pour les pessimistes. Mais je ne sais pas si je suis compréhensible. Je poste ma vidéo, puis je salue tout le monde et à la prochaine. Je reviendrai dire un peu, je dis juste mon avis, je parle en mon nom personnel, je dis ce que je comprends, comment j'ai compris la chose, qu'est-ce qui me fait dire les choses. Et puis chacun, il argumente à sa manière, pas de problème. Salam alaikum, Ertoufef.